Les matières premières critiques sont au cœur de la transition écologique et énergétique du continent européen. Elles sont utilisées à des degrés variables dans différents biens industriels comme les batteries pour véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques ou encore les moteurs électriques. Une matière première critique est une matière première dont l'approvisionnement peut être sujet à des aléas ou le défaut peut avoir des impacts industriels ou économiques négatifs importants. De son côté, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles considère 4 facettes de la criticité des minerais. Une facette géologique, une économique, une stratégique et une environnementale. L'aspect géologique revient à se demander s'il y aura suffisamment de ressources disponibles pour répondre aux besoins dans les années à venir. Ces matières premières sont considérées comme critiques car leur production, à savoir l'extraction et le raffinage, sont concentrées dans quelques pays. Or, les biens industriels nécessaires pour réussir le pari de la transition écologique et énergétique sont souvent plus gourmands de ces matières que les générations précédentes qui fonctionnaient avec les énergies fossiles. Si la transition écologique est un impératif, les faibles ressources en matières premières critiques du continent européen, combinées au manque d'anticipation, pourraient faire passer l'Union européenne d'une dépendance à l'autre et remettre en cause les ambitions d'autonomie stratégique de la Commission européenne. En outre, 3 autres problèmes se posent. L'explosion de la demande sur certaines matières. Par exemple, la demande de lithium sera multipliée par 10 à 40 d'ici à 2040 par rapport à 2020 selon l'Agence internationale de l'énergie. La dépendance à la Chine qui domine le marché de la production de plusieurs matières premières critiques alors même que la Commission européenne l'a qualifiée de rivale systémique en 2020. Titre d'exemple, elle produit 86% des terres rares, 89% du magnésium ou encore 80% du germanium. La Chine, surtout, a une position clé dans le raffinage des matières premières. Si le cuivre est extrait au Chili et le cobalt en République démocratique du Congo, ces 2 matières sont principalement transformées en Chine, ce qui explique la dépendance. Un nombre très restreint d'entreprises européennes opèrent également dans ce secteur. Dans ce contexte de transition, la sécurisation des approvisionnements en matières premières critiques représente un enjeu stratégique pour la France et l'Union européenne. Alors que la réindustrialisation est motivée par des questions de souveraineté et de maîtrise de la trajectoire carbone de la France, la dépendance pour ces matières à d'autres pays risque de freiner la dynamique de renaissance industrielle. Ainsi, plusieurs leviers sont actionnables pour arriver à concilier réindustrialisation, souveraineté et environnement. Une des premières pistes est l'exploitation de ressources minières européennes. Une autre serait la diversification des sources d'approvisionnement par pays, mais aussi par entreprise réalisant le raffinage. Une troisième serait l'augmentation du recyclage des matières premières, mais pour lequel les défis sont encore très importants, puisqu'il y a le besoin de structurer la collecte et les filières de recyclage, un volume de matières à recycler parfois insuffisant pour répondre à l'évolution de la demande, en tout cas pour le moment, un prix des matières recyclées qui est parfois plus élevé que des matières neuves. Une autre piste est l'évolution des produits avec différents axes, la recherche d'une meilleure efficacité dans les ressources consommées pour réduire la demande de matière, le développement de solutions techniques et technologiques sur le territoire afin de réduire la dépendance à d'autres États, le besoin de repenser les produits pour trouver des alternatives et ainsi diminuer cette consommation en matières premières critiques, le besoin de penser des produits qui seront faciles à recycler, ce qui n'est pas encore le cas dans bien des cas, la recherche de l'allongement de la durée de vie avec un haut indice de recyclabilité. Enfin, l'intégration des normes environnementales et sociales plus élevées afin d'induire une mutation des productions vers des produits plus durables et responsables tout en maîtrisant les coûts d'approvisionnement, ou l'investissement dans des mines responsables avec des contrats à long terme, qui est une réponse plus sur le plan environnemental que sur le plan souveraineté. Ainsi, le défi est immense, car il s'agit de concilier des objectifs qui semblent antagonistes. Mais qu'il s'agisse de réindustrialiser la France ou de réduire l'impact environnemental des activités humaines, la logique est la même. Anticiper les besoins en les identifiant de manière systémique. Planifier avec une feuille de route de transformation pour donner de la visibilité aux différents acteurs, notamment industriels, et surtout donner les moyens en finançant cette transformation.